tweet. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, j'ai pensé faire une petite vidéo de maquillage. En fait, il y a une nouvelle collection. Lani! Oli! J'ai une poutine! Est-ce que t'as du ketchup? Du ketchup. Là, je mange Hey, du t'es pas ketchup. sérieux, Je mange du là. ketchup avec ma poutine. Non, pas de Qu'on m'amène du ketchup. Pas de ketchup. On va avoir du ketchup. Hey, parlant de poutine, hein, t'as-tu vu ce qui s'est dit sur Twitter? Eh oui, j'ai vu. En gros, l'ambassade de la Russie en Angleterre a posté un tweet comme quoi la température entre les relations britanniques et russes avait vraiment diminué à moins 23 degrés. Autour d'une poutine, on va vous parler des tensions qui augmentent avec en fait l'OTAN et l'ancien bloc de l'Est. Je pense qu'on peut commencer directement avec l'assassinat avec une arme chimique de l'ex-espion russe, qui a créé vraiment un gros froid entre les relations russes et britanniques, mais aussi avec les États-Unis et la France qui ont soutenu l'Angleterre dans leurs accusations. Sinon aussi, juste le fait que Londres renvoie les 33 diplomates de Londres, en fait, en Russie. Bref, intéressant, le lendemain des accusations des Britanniques envers la Russie, Vladimir Poutine était en conseil de sécurité de la Russie, donc pour discuter de qu'est-ce qu'il devait faire pour protéger la Russie. Suite justement aux allégations du président de la Fédération de Russie, des mentions de missiles qui seraient indétectables, en fait, qui pourraient traverser le bouclier de protection là, américain. Un peu comme on ressentait durant la guerre froide. Et on aurait des remaniements de nos armes nucléaires. Et ces tensions-là aussi ont eu une grosse envolée en 2016 avec les élections présidentielles aux États-Unis, quand justement les États-Unis ont accusé la Russie de s'être ingérée dans ces élections-là. Et il faut savoir qu'il y a des sanctions qui sont en préparation contre la Russie par rapport justement à cette ingérence-là. Bien, il y a eu une tentative en fait de sanctions contre la Russie, si on pense aux Jeux Olympiques. Il y a eu en fait empêché les athlètes russes de participer aux Jeux Olympiques en raison de dopage. On a vu le CIO, le Conseil international olympique, essayer de limiter l'accès à la Russie aux Jeux Olympiques. Mais encore là, ça augmente toujours un peu l'irritation que la Russie a envers l'Occident. Autre parallèle aussi, durant la guerre froide, il y avait beaucoup une censure des deux côtés. Donc, les États-Unis censuraient ce qui était positif du côté de l'URSS et l'URSS faisait la même chose avec les Américains. Et on voit ça revenir, en gros. La Russie a passé une loi en 2012 qu'elle a aussi appliquée aux médias étrangers. Donc, cette loi-là oblige les médias étrangers, dans le fond, à rendre public d'où viennent leurs financements, de qui est composée leur structure, ce qu'ils font, tout ça. Et la Russie peut même bloquer le site internet de ces médias-là et carrément faire fermer leur bureau là, en Russie. Fait que c'est vraiment une grosse loi de censure médiatique. Donc, on a juste à penser en fait à encore là les tensions qui augmentent, le contrôle des médias, de l'information qui se fait pour un peu isoler, qu'il y ait une fermeture des deux côtés. Si on pense justement à la Crimée, on l'a pas encore mentionné. En fait, quand il y a eu l'annexion de la Crimée avec la Russie, encore là, ça a beaucoup brassé sur la scène internationale. On a eu un référendum qui a eu lieu au sud de l'Ukraine, mais encore là, les États-Unis n'étaient pas nécessairement d'accord. On avait d'une part, on clamait l'autodétermination des peuples, de l'autre, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, en fait. Fait qu'en gros, on voit vraiment une ressurgence de cette tension entre les deux blocs, entre le bloc de l'Est et entre le camp de l'OTAN, qui revient un peu comme dans les années de la guerre froide. Si on prend par exemple le conflit en Syrie, qui oppose justement la Russie et les États-Unis, si on a qu'à penser avec les droits de veto qui sont mis des deux côtés au sein de l'ONU, avec le Conseil de sécurité. Et oui, on voit ressurgir des tensions, mais est-ce qu'on parlerait plutôt de guerre froide ou alors de paix froide?